Est-ce que vous pensez que la crise dans laquelle on est aujourd'hui une chance possible d'amener cette transition juste et à quelles conditions elle peut se faire? Bonjour, merci de l'invitation. Pour répondre à cette question-là, c'est assez simple. Il n'y a rien qui indique que la crise que nous sommes en train de traverser va impliquer un changement de modèle, mais il n'y a rien qui l'interdit non plus. On discutait il y a quelques semaines avec Patrick Boucheron, il y avait aussi Gabriel Dupin et d'autres. Patrick Boucheron nous disait que dans l'histoire, il y a eu plein de moments où il y a eu des états de sidération après des événements extrêmement importants que partageait un nombre très important d'humains et parfois, il ne s'est rien passé derrière pour changer. Donc, ça dépendra des choix qui seront faits. Mais on a l'opportunité de le faire parce qu'on s'aperçoit qu'on est finalement un peu au bout du modèle qui a été celui développé ces dernières décennies. Moi, je voudrais dire une chose, on est sur la question des inégalités et sur la question de la finance. Sur la question de la finance sociale, d'une certaine manière, on n'est pas au niveau, mais ça a été dit par les uns et les autres, on n'est pas au niveau de la finance verte. C'est-à-dire que, à part, évidemment, Pierre René, des choses qui se font, mais on a été très Une échelle plus modeste. Mais de façon évidemment trop modeste. Il y a des impulsions, on l'a vu avec ce que disait Jean-Jacques Barberis ou Aurélie Baudouin, mais en même temps, c'est très, très limité. Et donc, si on veut que ça change, là, moi, je crois fondamentalement qu'il va falloir, y compris sur les questions de gouvernance économique, intégrer d'autres indicateurs que la seule mesure de la croissance et du PIB. Ça me paraît déterminant parce qu'on peut le décliner, ces changements d'indicateurs, on peut le décliner à tous les niveaux. On peut le décliner dans les politiques publiques, mais on peut aussi le décliner dans les politiques au sein dans les actions menées au sein de chaque entreprise. À quels indicateurs, par exemple, pensez-vous? Très clairement, si on est à l'échelle d'une société, c'est quoi le niveau de pauvreté dans notre pays? C'est quoi l'accès à l'éducation? C'est quoi la répartition de l'effort de chacun à l'effort collectif? C'est la question de la fiscalité. Et ça se décline au sein des entreprises, par exemple. C'est quoi les écarts de rémunération? Cécile vient d'en parler. Comment on traite les salariés et les entreprises qui sont sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, parce que ça, on ne le dit pas suffisamment. Il y a eu des efforts. Hein. On parlait tout à l'heure du Rana Plaza. Il y a eu cette loi sur le devoir de vigilance qu'on a mis un temps fou à faire aboutir, puis finalement abouti, qui a des effets, on le sait, on en a parlé d'ailleurs dans le cadre du FIR, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, qui ont des effets assez modestes pour l'instant, mais donc on a tous ces indicateurs qui peuvent exister. Ça me paraît déterminant que dans un premier temps, il faut se dire quel modèle, vers quoi on veut aller, et que la lutte contre les inégalités, elle soit inscrite comme un des objectifs. Et aujourd'hui, elle n'est pas inscrite comme l'un des objectifs. C'est vrai que peu importe les raisons pour lesquelles on a envie de se mobiliser contre, si c'est une raison d'opportunité, de rentabilité pour préserver la paix sociale, mais en même temps, on pourrait espérer être dans une société un peu mature qui considère qu'avoir, dans la société française aujourd'hui, un enfant sur cinq qui est en situation de pauvreté, ça pose une vraie difficulté. Donc, nous, on plaide pour qu'on se fixe des indicateurs à tous les niveaux, d'un niveau des politiques publiques au niveau européen et au niveau national, comme au niveau des entreprises, qui soient finalement les voies dans lesquelles on essaye de s'engager. Alors, vous évoquiez justement au début le fait que rien n'empêchait de le faire, finalement, puisqu'on est dans une phase de sidération, il faut bien travailler sur notre résilience, vu le nombre de châteaux de cartes qui s'effondrent. Est-ce que, dans ce cas précis, quels sont les moyens dont vous disposez pour justement faire monter cet agenda de l'idée de dire on ne mesure pas assez de choses, on ne fait pas assez de conditionnalité sur le fait de sauver tel ou tel modèle. Comment vous pouvez agir là-dessus? Par le dialogue social ou il faut plus que ça? Oui, d'abord parce que moi, je crois beaucoup à un double cliquet qui est la régulation par européenne ou française? Européenne et française par des obligations. C'est-à-dire que la conditionnalité des aides versées aux entreprises, aujourd'hui, il y a 100 milliards si on parle au niveau français, il y en a
750 rien que dans le cadre européen, donc au sein de l'Europe, beaucoup plus que ça. Autant de milliards, ça veut dire qu'il faut à un moment donné des engagements. Et ces engagements, contrairement, et c'est là où on peut avoir des nuances avec d'autres, ce ne seront pas, voilà, tant de milliards, ça correspond à tant d'emplois. Non, ça sera comment, au sein de chaque secteur professionnel, au sein de chaque entreprise, on s'assure que ces milliards, ils servent à 3 objectifs. Ils servent d'abord à inscrire le modèle productif vers une transition écologique. Si on ne fait pas ce changement-là maintenant, on n'aura plus beaucoup d'opportunités pour le faire ensuite, je le pense. On sera un peu obligé de le faire, mais trop tard et trop mal et trop cher. Mais... Oui, ou on ne le fera pas, enfin, on le fera trop tard. On sera un peu condamné à le faire. Pas grand-chose. Le deuxième, c'est en quoi ça sert aujourd'hui ces fonds? Ça sert à avoir des emplois et des travaux et un travail qui soit de bonne qualité. On peut très bien s'inscrire dans une évolution de notre modèle productif vers la transition écologique en exploitant les travailleurs et en faisant que les contrats soient courts, dans des conditions de travail dégradées, etc. Ce n'est pas du tout antinomique, hein, contrairement à ce qu'on croit. Donc, il n'y en a pas un qui découle de l'autre. Et le troisième, c'est comment les entreprises redistribuent d'une certaine manière à la société. Et comment cette redistribution, elle contribue à réduire les inégalités au sein de la société. Si on n'a pas ces conditionnalités à travers un contrôle social dans les États, au niveau européen, dans les États, mais aussi dans les entreprises, on aura du mal à avancer, c'est une évidence. Le comportement va être, on continue comme avant. Enfin, c'est ce qui va avoir de plus répandu, ça paraît une évidence. Et donc, le rôle de la finance, à ce titre-là, il est déterminant. Et pour l'instant, on n'a pas les instruments pour le faire. Ce que vous venez de décrire ressemble quand même à des grilles qu'on utilise dans l'analyse ESG sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. La CFDT a toujours soutenu ce type de démarche et en tant qu'administrateur de grands investisseurs institutionnels, vous appliquez ce type de grille de lecture. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous paraît suffisant? Est-ce que finalement, quel est le pouvoir de cette finance-là qui a augmenté en volume, hein? D'après l'AFG, on chiffre à 1 500 milliards le nombre d'euros. C'est à peu près l'équivalent de la gestion d'actifs d'Amundi, mais ce n'est pas que la gestion d'actifs d'Amundi. À 1 500 milliards d'euros, le volume d'encours qui intègre peu ou prou ces critères-là. Oui. Est-ce que ça suffit pour imposer de nouvelles règles du jeu? C'est bien d'avoir pris ce chemin, mais on est encore très peu avancé sur son chemin. Pour prendre une image, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire, oui, on s'est toujours investi à travers le CIES, y compris dans les fonds qu'on gère paritairement pour faire en sorte que il y a le label ESG, mais faut le dire assez franchement, et il n'a pas été dit autre chose depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut aller plus loin. D'abord, il faut créer des fonds innovants. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire. Il faut être extrêmement clair sur les indicateurs. Ça a été très bien dit par Aurélie Baudouin tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut des indicateurs qui soient carrés. Et puis, il faut, je crois, du contrôle. Il faut du contrôle. Il faut pouvoir avoir, quand je dis du contrôle, c'est de la transparence. Je crois qu'il y a une attente, ça a été dit. Alors, je ne sais pas si sur l'épargne privée, il y a une attente. Moi, je pense que je faisais partie de ceux qui avaient proposé que sur l'épargne privée faite pendant le Covid, on puisse la réorienter et pourquoi pas vers des fonds solidaires, l'orienter vraiment en termes de transition écologique et de transition juste et de lutte contre les inégalités. C'est pas, on nous dit les Français sont pas comme ça, ils n'auront pas envie, etc. Moi, je pense qu'on devrait. Alors, si les Français semblent être comme ça dans la plupart des enquêtes, y compris celles que fait le FIR. Oui, mais je crois que nos dirigeants, j'en suis persuadé, mais nos dirigeants ne l'ont pas compris comme ça. Et donc, je crois que pour ce qui est de pour répondre très concrètement à votre question, oui, les démarches engagées sont bonnes. On a déjà discuté, travaillé avec Jean-Jacques, on a déjà échangé sur cette question-là, mais il va falloir booster. Il faudra aller beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Ça me paraît être une évidence.